Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Snout. Alors si vous connaissez pas, je pense que vous avez sûrement écouté à un moment ou à un autre. Bref, ce mec là est déjà passé sur Lyrical Lemonade, donc voilà, pour quelques sons. Et surtout, il est là depuis quand même pas mal d'années, donc voilà. Et c'est un mec qui a déjà fait quand même quelques hits tels que Gosha, ou alors tout simplement aussi Like Me en featuring avec Ian Dior, Revenge. Bref, et Doja en featuring avec A$AP Rocky qui a fait un énorme succès. Bref, alors Snout, de son vrai nom, Eddie Junior Edward, né le 16 décembre 1997, connu professionnellement sous le nom de Snout, stylisé comme un S en dollars, N-O-T, est un rappeur, chanteur, auteur, compositeur américain, né à New York. Il a déménagé à Lake Work Beach en Floride à l'âge de 7 ans, où il a commencé sa carrière de rappeur via SoundCloud en 2007. J'allais dire 2016, mais 2007, mais c'est 2016. Bref, excusez-moi. Snout est devenu célèbre avec la sortie de son single Gosha en septembre 2018 et il est actuellement en contrat avec 300 Entertainment, on va dire en français bien sûr, et Gosha a eu tout simplement le droit à un clip, donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, c'est un plutôt bon clip, voilà, c'est un clip vraiment tourné, voilà, c'est bien, voilà, n'hésitez pas à aller checker, voilà, bref, alors ça a été fait un peu sous l'ère SoundCloud, je tiens directement à le lire. Bref donc, Edward est né de parents haïtiens et dominicains à Brooklyn, New York. Il a déménagé à Lake Work Beach, Floride à l'âge de 7 ans. Début 2016, il a commencé sa carrière musicale sur SoundCloud. En septembre 2018, il sort un single Gosha qui le propulse sur la scène du rap et lance tout simplement plutôt sa popularité médiatique généralisée. Bref, Snout, il a commencé sa carrière donc encore une fois en 2016 alors qu'il était au lycée, révélant à Jack Angel de complexes qu'il écoutait des mecs comme Xavier Wolf, Bones, Younglin, Lil Wayne, Tyler the Creator, etc. Avec des Memphis avec des artistes aussi de Memphis comme Shorty Pimp, et donc il a aussi de l'influence du groupe basé de Memphis, 36 Mafia. Bref, Snout s'est étendu donc davantage sur le sujet en déclarant aux intervieweurs c'est comme ça que je suis rentré dans ce genre de choses, et donc les choses ont commencé à se produire. Mon ami Whiteback Manny mettait déjà tout simplement des trucs sur SoundCloud, et il m'a initié avec l'enregistrement et à l'utilisation d'un microphone. C'est alors que j'ai fait moi-même, que je l'ai fait moi-même, mais j'avais un micro USB, c'était un peu nul, mais ensuite Manny a eu un micro à condensateur, donc je suppose que j'ai eu de la chance. Bref, donc du coup, on va revenir un petit peu à quelques années. Donc son premier son disponible en tout cas sur SoundCloud. J'imagine qu'entre temps il y a sûrement eu des sons supprimés, mais en tout cas sont vraiment disponibles. C'est tout simplement By Myself, disponible donc depuis 7 ans. Après donc on peut retrouver Ice Cream avec déjà un featuring avec Oxynova Lifestyle et RXAH, CH plutôt. Bref, après on retrouve YV, Ice-B, Marvelous, Shade. Donc voilà, Snout avec Lil Tory, avec Kill Me Bitch, 007, Stamina, bref, etc. Parce que il y a beaucoup de sons en fait, voilà, il y a vraiment beaucoup de sons, et donc voilà, je vais pas tout énumérer parce qu'il y a vraiment beaucoup de sons avant tout simplement le 24 avril 2018, puisque Snout a auto-publié son premier EP de Tissue File avec des couplets de Cameron Nizy et Subject, ainsi que la production de Frakisha, Kaiji, Windows et YZ. Cet EP était le dernier sorti avant donc la sortie de son gros hit Gosha, et produite par YZ le 7 septembre 2018. Le single Billy Boy de Snout a été présenté comme l'épisode pilote du drame américain pour adolescents Euphoria de HBO. Bref, alors de Tissue
File tout simplement est un EP. Donc on retrouve donc Skazer, Steels, Wavy Seal. On retrouve donc un featuring avec Cameron Naisy, Subject et Snout pour Counted Hype. Et bah c'est tout. Voilà. Après c'est pas non plus un gros projet. Voilà. On retrouve aussi Pull Up. Voilà, ça j'ai oublié de le lire. Donc voilà, on retrouve quand même quelques petits sons, voilà, assez intéressants. Donc dans l'ensemble, c'est quand même le seul EP disponible, mais uniquement sur Spotify et non sur sur SoundCloud plutôt et non sur Spotify. Voilà, donc ce projet-là n'est pas disponible. Il faudra attendre 2020 pour avoir un premier projet donc sur tout simplement Spotify. Bref, donc, eh bien, après tout ça, eh bien, il va continuer tranquillement à sortir donc des sons. Donc voilà, il va sortir donc Next Life, il va sortir donc World War 3, il sortira donc Gosha qui le mettra sur de la popularité. Voilà, il fera quand même sur Spotify 38 millions de vues. Bref, YouTube, eh bien, il fera tout simplement 13 millions de vues avec donc le clip. Donc voilà, on retrouvera donc Drip après Gosha, on retrouvera North Face, on retrouvera Motorea. Bref, encore une fois, beaucoup de sons, donc voilà, qui vraiment, eh bien, sera vraiment tous à peu près des succès. Pas beaucoup, pas tous, mais quand même des succès, et le mec est quand même assez fort actif à ce niveau-là, donc voilà, il faut savoir qu'il a quand même sorti beaucoup de singles. Bref, alors, à la suite du succès de ces singles Gosha et Megan, oui, il y a quand même eu un autre succès entre temps, Snout, eh bien, il signe chez 300 Entertainment le 6 mars 2020. Snout a sorti donc eh bien, Tragedy Plus, son premier album studio qui met en vedette Maggie Lindemann, donc voilà, et Wi-Fi's Funeral, et comprend les singles, eh bien, enfin, il comprend donc pas mal de singles et des singles tels que Gosha, etc. Bref, donc on va revenir sur Tragédie, donc c'est moins Tragédie plus. Donc voilà, bref, alors c'est un 12 titres, donc pour ceux qui veulent savoir, on retrouve des titres tels que You Know, on retrouve Roadrunner plutôt, Money Star, on retrouve Monarch, on retrouve Megan, on retrouve Gosha, on retrouvera tout simplement Beretta. Comme invité, bien sûr, encore une fois, Maggie Lindemann et Wi-Fi's Funeral, mais à part ça, on ne retrouvera pas d'autres invités. Voilà, c'est un 12 titres qui fait 29 minutes, bref, donc ça passe assez vite et c'est un plutôt bon projet. Donc voilà, que je conseille fortement d'aller écouter. Bref, donc, eh bien, il ressortira donc encore une fois pas mal de singles. Le 24 septembre 2020, Snout a sorti Revenge, le premier single de son deuxième album, aux côtés d'un clip vidéo réalisé par Cole Bennett sous la société multimédia Lyrical Lemonade. Snout s'est associé à Flumily pour leur deuxième single du projet Main le 15 octobre 2020, accompagné d'un autre clip de Cole Bennett. Donc voilà, le 30 octobre eh bien 2020, Snout a sorti son deuxième album studio, voilà, intitulé Beautiful Evoke, toujours donc sous-signé 300 Entertainment. Le projet met en vedette donc Ian Dior, Denzel Curry et Flumily, elle s'est cassée tout simplement au numéro 172 sur le Billboard 200. Snout a sorti 5 clips vidéo supplémentaires après l'album. You Do It Trust, donc voilà, le 5 novembre 2020, Watch Out le 13 décembre 2020, Like Me le 15 janvier 2021, Sangria avec Denzel Curry le 17 février 2021 et Life le 30 mars 2021. Alors on va revenir un petit peu sur Beautiful Evoke, sorti en 2020, toujours, donc voilà. Et donc on retrouve un 12 titres, on retrouve donc comme invité Ian Dior, Denzel Curry, Flumily. Encore une fois, comme je l'ai dit, on retrouve des titres tels que Watch Out, on retrouve Life, on retrouve Revenge, on retrouve What Do I Trust, on retrouve Like Me, on retrouve Fall, Tony Braxton, on retrouve Avoc, Horizon, etc., etc. Bref, le projet fait 28 minutes, donc voilà, une minute en moins par rapport au projet précédent, mais un très bon projet qui clairement passe assez vite et qui est très sincèrement plutôt bon. Bref, alors, le 9 avril 2021, il sort donc le single Webski, qui présente une apparition en tant qu'invité de son collègue rappeur et chanteur Lil Sky. Il devrait être donc le premier single de son troisième album. Webski est devenu la première chanson de Snout à atteindre un classement majeur culminant au 25e numéro du Bull Blink Under Out 100
Le 28 mai 2021, Snout a collaboré avec son collègue rappeur Cochise sur la chanson Tell Him. Alors, cela deviendrait ses premiers débuts et ceux de Cochise sur le Billboard Hot 100, culminant au numéro 64. Le 24 novembre 2021, Snout a sorti le single Go, qui enchaîne avec son single Doja, avec A$AP Rocky, sorti le 4 février 2022. Les deux singles apparaissent sur son troisième album, Ethereal, qui est sorti le 11 février 2022. L'album comprend donc A$AP Rocky, Teddy Jones, Trippie Redd, Kevin Abstract, Juicy J et Joey Badass. Bref, alors, j'ai déjà dit les invités, donc je vais pas trop répéter. On retrouve donc à 14 titres, 35 minutes au total, et on retrouve le hit Doja qui vraiment a, pour ma part, retourné pas mal de choses. Bref, ça a vraiment été un gros hit, et il faut savoir que dans le clip, si je me trompe pas, il y a tout simplement, tout simplement un hommage à Virgil Abloh. Bref, donc on retrouve des sons tels que Blue Moon, Doja, Go, vraiment Go, n'hésitez pas à les checker, j'ai kiffé ce son là aussi. Five Vime, on retrouve Alone, on retrouve Benzo, n'hésitez pas aussi à aller checker Benzo qui est vraiment une grosse dinguerie. Euphoric, Ali Berry, on retrouve donc Fighting Me, on retrouve Once Upon a Time. Bref, c'est un très très bon projet, personnellement j'ai bien kiffé. Voilà, et donc franchement, bah ouais, Ethereal est un super bon projet et que je conseille fortement d'aller checker. Alors notre pote Snout, et bien du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Bien après tout ça, il va retourner donc sur la lignée à sortir que des singles. Donc il sortira Miss Porter, donc voilà, avec Night Level, chez qui j'ai déjà fait son histoire. On retrouvera Immaculate, on retrouvera Simple, on retrouvera donc Let You Know en featuring, donc c'est AM Triplin, que je conseille aussi d'aller checker. Je ferai sûrement son histoire à un moment ou à un autre, qui invite tout simplement Snout. On retrouve donc Rich Brian qui invite Snout pour Vive It. On retrouve donc Easter Pink. On retrouve tout simplement Cruel World, et tout ça, donc Easter Pink et Cruel World, sont tout simplement deux singles sortis en 2023. Parce que ouais, donc il a sorti que quelques sons après en 2022, pas grand chose, voilà, je vais dire 4 au total, donc single, et ça c'est quand même plutôt triste pour un mec qui a quand même, je vais dire, eu un peu de mal à percer, qui a réussi à percer. Voilà, et malheureusement, en 2023, il n'a pas trop donné de nouvelles. Et fin 2022, il n'a plus trop donné de nouvelles non plus. Voilà, je pense qu'il aurait peut-être dû enchaîner avec un nouvel EP fin 2022 et revenir en 2023 avec un nouveau projet en début 2023. Et malheureusement, depuis, on n'a plus rien, mis à part deux sons qui sont sortis. Voilà, et à part ça, on n'a vraiment plus rien. Bref, alors Cruel World, il a quand même eu le droit à donc un clip il y a quelques jours d'ici. Donc voilà, et je vais dire il y a 14-15 jours d'ici à peu près, au jour où la vidéo va sortir. Donc voilà, Cruel World, c'est déjà un très bon retour pour ma part donc de Snout. Voilà, j'attends de voir s'il va y avoir un projet ou non. J'espère qu'il va y avoir un projet pour cette année 2023. Voilà, parce que c'est vraiment un rappeur que j'attends vraiment énormément, et c'est un rappeur que j'apprécie énormément. Voilà, c'est un mec que je connais quand même depuis pas mal d'années, vraiment. Quand je dis vraiment que je connais vraiment pas mal d'années, c'est vraiment pas mal d'années. Donc voilà, je le connais depuis à peu près 4-5 ans. Je l'ai connu avec Gosha, etc. Bref, vraiment ses gros hits, etc. J'ai quand même bien connu. Donc voilà, mais je le connais depuis quand même pas mal de temps. Et j'avais hâte qu'il explose. Et il a explosé, voilà. Et j'espère clairement qu'il va vraiment tenir donc sur la lignée et aller au plus loin. Bref, pour Easter Pink aussi, il y a eu tout simplement un clip pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, sorti il y a 2 mois d'ici. Bref, je vais quand même vous donner quelques sons à aller écouter. Donc voilà, et si vous voulez aller écouter, voir des clips, etc., je vous conseille vraiment d'aller checker. Bref, on va donner dans les plus récents, bien sûr, logique. Cruel World, donc pour ceux qui veulent aller checker, sorti il y a 15-14 jours d'ici. On a Simple, sorti il y a 11 mois d'ici. On a Easter Pink, sorti il y a 2 mois d'ici. On a tout simplement Gosha, sorti il y a 4 ans d'ici. Benzo, sorti il y a 1 an d'ici. On a Megan, sorti il y a 3 ans d'ici. Watch Out, bref, on a donc Like Me avec Ian Dior, on a Revenge sur la chaîne YouTube Lyrical Lemonade, on a donc Doja avec tout simplement A$AP Rocky en invité, Main avec Flomeli, Go qui est vraiment
une dinguerie ce son là. Voilà, vraiment, moi je vous conseille vraiment d'aller checker. Sorti il y a 1 an d'ici, dommage il n'a pas eu le succès qu'il méritait. Voilà, 2 millions de vues malheureusement. Enfin bon, 2 millions c'est quand même beaucoup, mais pas assez pour ce mec là je trouve. Bref, Immaculate, sorti il y a 1 an d'ici. Bref, etc. etc. Il y a Pressure, il y a Whipski avec Lil Sky, sorti il y a 2 ans d'ici. Bref, je vais m'arrêter là aussi. Bref, il y a aussi Tell avec Snow et Koshis. Il y a Life, bref, etc. etc. Encore une fois, il y a beaucoup de sons à aller checker. Je vous conseille aussi, pour ceux qui veulent vraiment se faire un petit peu sa discographie du garçon, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à se mettre quand même sous la dent à ce niveau-là. Alors je vous conseille vraiment d'aller checker tout simplement son SoundCloud, parce que sur SoundCloud il y a vraiment pas mal de choses à ce niveau-là, donc voilà, et clairement c'est assez intéressant. Bref, d'aller checker tout simplement son SoundCloud, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses, vraiment pas mal de featuring, pas mal de sons en exclusivité, etc. Des sons qu'on connaît pas forcément, etc. Donc voilà, et surtout au début de sa carrière, sur lequel j'ai un peu parlé, mais pas trop appuyé, insisté dessus, voilà, parce que bon, il y avait quand même pas mal de choses. Donc voilà, avant son premier projet, il y a vraiment pas mal de singles, etc. à se mettre sous la dent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc l'histoire de Snow. N'hésitez pas à aller découvrir. Voilà, c'est un petit mec de Floride qui est vraiment très intéressant à aller checker. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Snow. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde. Ciao, ciao.